la notion de plaisir que je comprends bien, que comme tout un chacun j'ai recherché, que je recherche encore parce qu'il n'y a pas d'âge pour le plaisir, mais c'est quelque chose qui est rare, le plaisir, et qui ne dure pas longtemps. Donc il faut en profiter à fond, parce que ça peut ne pas revenir tout de suite. Mais ça marque bien la caractéristique du plaisir, qui, dans mon analyse, qui n'est peut-être pas la bonne, est quelque chose d'éphémère. Et au plaisir éphémère, j'opposais une notion qui fait peut-être un peu ringard, mais qui dure beaucoup plus que le plaisir, qui est la joie. La joie, c'est le plaisir cumulé durable, et c'est surtout le plaisir partagé. C'est le plaisir est quelque chose d'égoïste, tandis que la joie est quelque chose qui est beaucoup plus altruiste. Disons tout à l'heure, quand j'écoutais la conversation, j'étais tout à fait d'accord avec vous. C'était la joie, c'est quelque chose qui est important. Puis en même temps, j'essaye de sauver un petit peu ce que je fais. Donc on va essayer de faire que le plaisir qu'on va avoir, on va par exemple, je sais pas, prendre un couteau pour étaler du beurre. Vraiment un truc très très simple, hein. Mais de réussir à prendre ce couteau, d'avoir une sensation qui soit de qualité, qui soit nouvelle, qu'on ait l'impression quand on le prend, quand on le touche, que c'est tout à fait nouveau, qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par quelqu'un, ça peut être moi ou des tas de designers, mais qui est une sorte d'épaisseur culturelle, qui a quelque chose d'important à prendre ce couteau, à étaler un petit morceau de beurre, et qui va nous laisser peut-être à ce moment-là un souvenir qui sera peut-être plutôt celui de la joie, justement, mais un souvenir qui va durer très très longtemps. Donc il y a eu un plaisir, peut-être à manger la tartine après, à ce moment-là, bon, c'est juste un exemple, mais qui va avoir des répercussions qui seront toute notre vie. Donc ça peut être d'être dans un restaurant et de manger quelque chose, ça peut être de s'asseoir sur une chaise et de ressentir un confort incroyable, mais c'est peut-être juste quelques secondes. Et voilà, pourtant, ce petit plaisir, il était à cet instant-là, mais il a été toute notre vie, parce qu'il est un souvenir, il est une mémoire. Ce que vous dites là, c'est qu'au fond, quand on est extrêmement attentif à un geste, c'est l'attention, c'est ce que Gurdjieff développait dans ses écoles, par exemple. L'attention à un geste développe l'intensité du plaisir qu'on peut en recevoir. Vous êtes d'accord ?